rien ne sera possible sans l'adhésion du consommateur, car c'est lui qui financera le changement. Et pour ça, il nous faut communiquer, innover, éduquer. Bien, alors, merci pour l'accueil, merci François, Claude Lacroix pour cet accueil dans ce très bel endroit et merci renouvelé à nos partenaires, la région, le CIVL, Vinceo et le Crédit Agricole et bien d'autres. Et puis aussi, vous le verrez tout au long de la journée, des entreprises qui vous présentent des initiatives, des innovations, des solutions pour améliorer le fonctionnement de cette filière en utilisant les outils numériques. Et au passage, évidemment, on le sait, il y a de grands enjeux aussi derrière de développement durable. Alors, La Mêlée, qui est une association qui a été créée en 2000, qui travaille sur l'Occitanie, sur tous les sujets liés à la transformation numérique, comme tu le disais, avec différentes commissions et thématiques, donc sur la santé, le tourisme, la cybersécurité, etc. Et puis, évidemment, un groupe qui travaille sur les sujets de vin et d'alimentation. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette association ? On travaille sur quatre grands axes. On a un axe sur tous les sujets d'inclusion numérique. Patrick, parce que vous le savez, le numérique a bouleversé un peu nos vies et a créé aussi pas mal de fractures, donc il y a ces thèmes-là, des sujets liés à l'innovation et à l'entrepreneuriat, des sujets liés à tout ce qui est tout le thème des talents et de la formation, puisque évidemment la transformation, le numérique, c'est avant tout un accompagnement humain, hein. Il faut placer toujours l'humain, et c'est ce qu'on fait à La Mêlée, avant la technologie, et puis bien sûr tous ces sujets autour de la transformation numérique. Et on le sait, le numérique fait évoluer les manières de fonctionner de tous les domaines d'activité. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui sur cette 3e édition et je l'espère encore bien d'autres. Donc n'hésitez pas à venir ensuite nous voir pour échanger autour de tout ça. Et j'en profite pour accueillir notre partenaire aussi historique sur ces sujets, hein, le Crédit Agricole, très, très actif sur ces thèmes de l'innovation, du numérique et de la viticulture, et Patrick Brusselet qui nous héberge d'ailleurs ici à Montpellier au village Baïséa. Voilà tout ce que je voulais dire. Vous souhaitez une bonne journée, puis je vais passer la parole quand même à notre hôte, à François de Claude Lacroix. J'avais pas l'ordre protocolaire. Alors, alors dans l'ordre, on fait dans les ordres finalement. La région en 2e, voilà. Voyons si ça marche. Ça marche, parfait. Bonjour, Agnès Belligonde de l'agence ADOC, agence de développement économique régional. Je suis responsable du département transformation chez ADOC. Et à la région et chez ADOC, la transformation des entreprises est une de nos priorités absolues. Donc en fait, nous travaillons avec la région à la création de dispositifs d'accompagnement. Et nous avons même d'ailleurs au sein de notre équipe transformation une experte en vin que vous connaissez peut-être qui s'appelle donc Élodie Ledréan, qui a co-organisé avec La Mêlée cet événement et qui également a pour mission donc d'accompagner les entreprises vitivini dans leur transformation en ayant la double casquette transfo et vin, spécialiste du vin. Et sinon, tout ça pour vous dire que des journées comme celle-ci, pour nous, c'est extrêmement riche, comme vous le disiez, parce que non seulement vous pouvez vous informer et rencontrer vos pairs, mais nous, ça nous permet également de connaître vos attentes et vos besoins pour concevoir de nouveaux accompagnements, pour mieux vous accompagner. Donc je vous souhaite une excellente journée. Bonjour, Balkis Vicker, je suis la directrice de Vinceo. Vinceo, c'est une association qui œuvre depuis 2007 à fédérer les fournisseurs des vignerons et des caves, mais aussi le monde de la recherche et de l'enseignement autour de la vigne et du vin. Donc on est parti d'un tout petit cluster, parce qu'on s'appelle cluster. On oublie le Covid, c'est quand même sympa les clusters ici. Et donc l'innovation est dans les gènes de Vinceo. Notre travail, c'est de fédérer tout ce monde et de parler des problématiques des vignerons et des caves. Et donc
On parle de ça, mais on parle aussi de nos problématiques de fournisseurs. Et clairement, la digitalisation en fait partie. Et WineConnect est la représentation parfaite de cette connexion entre ce souci de transition digitale, les soucis aussi de transition environnementale. Moi, j'ai envie de parler aussi de nouvelles problématiques qui vont se poser à la filière, qui sont la décarbonation. Transition digitale, il faut qu'on pense aussi à décarboner. Donc il y a quand même pas mal de problématiques qu'on va aborder. Et finalement, on fait effet miroir avec la mêlée numérique dans la mesure où nous sommes vraiment experts de la vigne et du vin et qu'on est très intéressés et très intégrés dans le numérique parce qu'on a de plus en plus de membres qui travaillent ou qui se convertissent au digital, et la mêlée numérique qui de son côté est dans le numérique, qui s'intéresse un peu au vin. Voilà, donc en fait la boucle est bouclée ici aujourd'hui, on est ravis d'être partenaires, et j'espère que vous irez voir. On a des membres qui exposent ici, qui ont des trucs super intéressants à vous partager, donc profitez de cette journée, c'est le moment d'échanger. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Olivier Legrand, donc je suis le délégué général du CIVL. Ici, effectivement, un partenaire, on s'est rencontré assez prompt avec cet événement pour une raison assez simple. C'est qu'aujourd'hui, la transformation numérique et digitale est un enjeu à la fois hyper important et un grand angle mort de nos structures collectives qui ne sont souvent pas construites pour traiter ces sujets qui sont transversaux. Vous le savez, une interprofession, elle traite traditionnellement des données économiques, de la partie recherche et développement et de la partie communication. Et finalement, on a aujourd'hui avec la transformation digitale des outils qui sont transversaux et destinés à améliorer aussi bien le travail de la vigne et du vin, faire face effectivement aux enjeux climatiques, la question des data, la communication. Finalement, nous, on a encore une réflexion qui est très en silo. Donc l'idée aujourd'hui, c'est à la fois pour nous, le CIVL, d'être mieux capable de travailler parfois nos propres données et de trouver aussi des solutions pour être plus performants là-dedans, mais également d'accompagner nos entreprises dans ces mutations qui seront essentielles. Donc c'est aussi, on a un projet en gestation avec la mêlée qui est, d'ici un an, on l'espère, de pouvoir aussi dresser une cartographie des usages du numérique de la part de nos entreprises, des fractures aussi du numérique, de manière à apporter des solutions, à former sur tous ces éléments qui vont être demain vraiment majeurs et encore une fois sur lesquels on a le sentiment d'être parfois encore un petit peu, je ne vais pas dire à la traîne, mais on n'est pas assez proactif sans doute. Allez-y. Si c'est possible, je vais juste redire merci à Marie qui s'est acharnée pour organiser tout ça et qui nous a beaucoup secoué aussi pour que on mette bien les pieds dans le plat, donc merci Marie encore une fois. Voilà, désolé d'avoir coupé. En plus c'était ma conclusion, hein. Mais je le referai quand même. Bonjour à tous, excusez-moi je suis un peu en retard, j'ai bien exploré le domaine, moi je suis passé par des pistes complètement, voilà, donc je connais bien la zone maintenant. Patrick Brusselet, je suis manager du Village Baïssa. Le Village Baïssa c'est un accélérateur de start-up à Montpellier, filiale du Crédit Agricole du Languedoc. Alors effectivement, on a la chance d'héberger la mêlée dans nos locaux, l'équipe de Montpellier. Et c'est vrai que quand vous nous avez parlé du projet de WineConnect, on n'a pas hésité 10 minutes. Donc on a embarqué aussi l'équipe Agri. Et alors, j'ai pas encore eu le temps de voir tout le monde. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de clients Crédit Agricole du Languedoc qui ont été invités donc, par nos équipes. Donc content de vous croiser là aussi. Marie, ouais, c'est vrai que tu as sacrément bien organisé ça. J'ai vu entre le projet au départ et la constitution des tables rondes, c'est super. Vous allez avoir une super journée. Donc on est évidemment très content d'être associé au WineConnect 2023. Moi, ma petite frustration en tant que structure d'accompagnement de start-up, c'est de ne pas en avoir plus qui portent des solutions dans l'agriculture. Donc c'est aussi un appel à candidature, hein, donc n'hésitez pas. C'est un peu notre frustration, mais par contre, c'est évidemment complètement logique qu'on soit là aujourd'hui avec vous autour de ces sujets, autour de la transformation numérique, digitale sur les métiers, en particulier autour des métiers de la vigne. Voilà. Donc Marie Lamêlée, merci de nous avoir associés à cet événement. Vous avez une super journée qui vous attend, des tables rondes hyper intéressantes, des intervenants qui sont top, donc profitez-en bien, passez une bonne journée, et puis merci pour l'accueil ici. Donc je vous dis, j'ai bien visité, donc voilà, c'est pas mal aussi de ce côté si vous allez faire un tour après tout à l'heure. Merci, passez une bonne journée. Alors, quand le numérique, l'innovation vient à la rencontre de la vigne et du vin, c'est toujours une belle histoire qui doit s'écrire.
Et merci d'être venus tous nombreux pour cet événement et ces échanges. Alors, merci à la mêlée, bien sûr. Et puis, comme personne ne l'a fait, je dirais merci à Marie qui s'est donné un mal fou dans un délai très, très restreint. Voilà, donc mon nom est François Frézoul. Je suis un peu le chef de file familial sur ce domaine. C'est un domaine viticole qui a été créé par nos ancêtres en 1816. Donc, je suis la 7e génération et nous préparons la suite pour la 8e et la 9e. Voilà. Alors, un petit peu d'histoire, si vous voulez bien. Depuis 1816, il s'est passé un tas de choses. D'abord, cette viticulture a connu une ère de prospérité insolente. C'est l'avènement du chemin de fer, c'est les chais de Bercy qui se développent, qui tournent à fond, c'est l'industrialisation qui fait qu'on consomme du vin de façon extraordinaire, ce qui va faire à un moment donné la richesse de cette région, une richesse peut-être même un peu insolente. Et puis arrivera le phylloxéra, et puis arrivera la Première Guerre mondiale, avec ce problème de la main-d'œuvre qui part au front et ces femmes qui vont monter en première ligne. Et puis ça sera dans les années 60 une proposition qui est peut-être un piège aujourd'hui, qui est la solution se trouve dans la mécanisation et la chimie. Et aujourd'hui, on en découvre peut-être les limites. Et puis tout ça sera jalonné de crise viticole en crise viticole. Et à chaque fois sortira un maître mot, et c'est peut-être celui qu'on va pouvoir retenir aujourd'hui dans nos réflexions et dans nos échanges, c'est l'adaptation. C'est-à-dire qu'il nous faut en permanence nous adapter. Et si je retiens un mot depuis 1816, c'est qu'il a fallu, au rythme des générations, s'adapter, s'adapter, s'adapter. Alors s'adapter, c'est prendre des risques. S'adapter, c'est accepter de regarder l'inconnu. S'adapter, c'est accepter le côté parfois un petit peu vertigineux des défis. Et je pèse le mot vertigineux, parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à des défis que je considère personnellement comme assez vertigineux. Alors, quels sont-ils ces défis? Et c'est peut-être ce sur quoi la technologie doit se mobiliser. Le premier, on l'a dit, c'est le climatique. Le deuxième, c'est l'économique. Et le troisième, c'est le sociétal. Et je vais essayer de vous résumer un petit peu ma vision sur les trois, en essayant de ne pas dépasser les 10 minutes que j'ai promis à Marie. Le climatique, c'est, vous le savez, des températures extrêmes qui tous les jours affichent des records. C'est des périodes de sécheresse extrêmes qui, là encore, affichent des records. C'est des périodes de pluie et des intensités pluvieuses extrêmes. Et parfois, les gens ne comprennent pas et concluent, bon, les agriculteurs, ils passent leur temps à se plaindre parce qu'une fois, il pleut trop, une fois, il fait trop sec. C'est quoi cette histoire? Sauf que la pluie doit arriver à un moment donné par rapport au cycle de la culture et la sécheresse est un bienfait à un moment donné. Et quand la donnée est inversée, c'est une catastrophe qu'on ne sait pas gérer. Alors, bien évidemment, on parlera aussi de l'effondrement de la biodiversité. Aujourd'hui, on en est à chercher de savoir si on a toujours des hérissons, parce qu'on nous avait annoncé qu'ils disparaîtraient en 2025, puis un nouveau rapport en 2050, pardon, et un nouveau rapport est sorti en disant « aïe, 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 c'est en 2025 qu'ils vont disparaître ». Mais c'est lourd de conséquences. Donc la biodiversité reste une préoccupation sur laquelle il nous faut nous mobiliser. Et puis, des sols de plus en plus dégradés, des sols qui s'appauvrissent, des sols qui se polluent, pollution atmosphérique, pollution au plastique, puisque on a à un moment donné pensé que la facilité consistait à utiliser du plastique dans l'agriculture. Oui, mais. Et puis, aussi pollution due à nos pratiques culturelles. Aujourd'hui, à une époque, on mettait 45 kg de cuivre à l'hectare dans une vigne. Maintenant, en agriculture biologique, on est limité à 4 kg. Mais c'est peut-être encore 4 kg de trop. Et donc, nos sols s'asphyxient. Et donc, nous sommes face à des défis de régénération de nos sols qui sont des défis majeurs. Voilà. Et puis, je parlerai bien sûr 2 minutes du plus important, qui est l'eau. Aujourd'hui, nous sommes des enfants gâtés face à l'eau. Nous sommes dans le bassin versant des Cévennes, nous avons de l'eau à profusion, des nappes phréatiques extraordinaires, nous pompons dedans de façon éhontée, mais à un moment donné, comme ces nappes phréatiques sont en contact avec la mer et qu'elles passent sous le niveau de la mer, eh bien, le jour où le vide sera constaté, eh bien, nous risquons d'avoir des eaux salines et à ce moment-là, ça sera un grand
grand moment et un moment douloureux. Alors vous me direz, on a le canal du Baronne, merci à Philippe Lamour, mais je rappelle que les glaciers dans les Alpes sont en train de fondre et que l'excédent d'eau du Rhône ne durera pas. Donc l'eau est vraiment, probablement à mes yeux, le défi majeur auquel il nous faudra répondre. Voilà, alors bien sûr, je vous parlerai également des défis économiques. Le marché du vin s'est divisé par 2 en 30 ans. La population qui consomme du vin est une population qui est vieillissante. Donc tout ça sont des défis. Et puis bien évidemment, on observe une pression constante sur les prix qui bien évidemment fragilise le financement du changement. Alors, je vous ai parlé de 3 grands défis. Le défi environnemental, le défi économique, et puis il y a le défi sociétal. Si on doit définir le monde agricole, ce sont des pollueurs qui vivent de la PAC, qui consomment de l'eau de façon inconsidérée, qui sont suspectés d'être des empoisonneurs par l'opacité de leur méthode d'élaboration de leurs produits. C'est ça la définition, si on est objectif, qui est dans l'esprit de l'homme de la rue. Donc, il nous faut changer ça. Et là encore, le numérique peut être à ce rendez-vous. Nourrir et désaltérer est là notre mission. Viser un impact le plus proche de zéro, c'est ça notre mission. Là, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Vous avez 2 personnes qui sont là, qui représentent la société Hoc Consigne, qui est une start-up, que peut-être vous soutenez, je ne sais pas, Hoc Consigne. Ils ont réintroduit le réemploi du verre. Et nous adhérons à ce projet-là. Nous sommes, je crois, 300 vignerons à avoir adhéré à ce projet-là. Ils ont réussi à convaincre l'ADEME de mettre 1,5 million sur la table pour une machine extraordinaire qui va être à Montpellier. Et nous allons demain amener nos bouteilles de vin vides pour les faire nettoyer et les réutiliser parce que j'imagine que tous ici, quand vous passez à table, à la fin du repas, le verre de vin que vous avez utilisé à table, vous ne le jetez pas. Eh bien, c'est pareil pour les bouteilles. Il faudra qu'il en soit de même. Et c'est là encore des petits pas qui nous feront avancer vers un impact tous les jours un peu plus réduit sur notre action sur l'environnement. Donc, merci à Hoc Consigne d'être là. Voilà, il nous faudra aussi être transparent. C'est un élément qui est très important. Il faudra apprendre à être de plus en plus transparent. Et puis, je vous rappelle que nous sommes des paysans, que nous avons donc la charge vis-à-vis de la société du paysage et que l'arbre est un élément très structurant de nos paysages. Je rappelle qu'ici, grâce à, alors pas le Crédit Agricole, mais la Société Générale, la Caisse des dépôts et consignations, le groupe Accor, grâce à eux, nous avons réussi à planter 5500 arbres et que nous nous apprêtons à en planter encore 5000 et nous aurons rempli notre mission, notre objectif de 10 000 arbres sur ces 23 hectares. Voilà, alors en conclusion, et c'est peut-être ça qui vous permettra de bâtir les solutions numériques de demain, eh bien, sans impact négatif, ou plus ou moins, plutôt en essayant d'avoir un impact le plus minime possible, eh bien la question c'est comment mettre cette terre au service des hommes, comment vivre dignement de notre travail, et sachant que rien ne sera possible sans l'adhésion du consommateur, car c'est lui qui financera le changement. Et pour ça, il nous faut communiquer, innover, éduquer. Je vous remercie.